Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui on repart d'un nouveau logiciel parce que vous aimez bien ces vidéos et puis moi aussi j'aime bien vous présenter des petits logiciels qui peuvent nous simplifier la vie. On a vu pas mal de logiciels d'iMyPhone, voilà, et là ils en ont encore un qui permet de faire la même chose que l'ancien, sauf que cette fois-ci c'est sur les PC et les Mac, donc c'est plus sur les ordinateurs. Donc en gros ça veut dire que, imaginons que vous avez un petit fichier que vous avez perdu sur votre Mac par exemple, que vous avez supprimé, que vous ne pouviez plus accéder, et bah ce logiciel a permis de récupérer tous les fichiers que vous avez supprimés qui étaient avant sur le Mac ou sur le PC parce que c'est disponible sur Mac et sur PC. Donc pour ce logiciel, donc ça marche sur PC, donc sur Windows 8, 8.10, pas encore sur Windows 11. Et pour les Mac, c'est inférieur à macOS Monterey, donc à partir de macOS 11. Donc Big Sur, Catalina, High Sierra, Sierra, Mora, enfin etc. Tout, sauf que c'est en dessous de Monterey. Voilà. Ça marche également sur les Mac M1, donc ça c'est une bonne chose. Alors du coup, vu que mon Mac, moi il est sous Monterey, je vais vous faire la vidéo sur l'iMac. Vous allez voir. Donc déjà tout d'abord, vous allez voir que le logiciel il s'appelle du coup Annie Recover, donc c'est iMyPhone qui l'a aussi réalisé. Donc on va pouvoir du coup récupérer tout sur le Mac. Alors quand on lance le logiciel, vous pouvez voir que il nous propose de choisir entre la corbeille, le bureau, etc. Donc du coup nous on va plutôt récupérer le disque global parce que j'ai remarqué en faisant plusieurs tests qu'en prenant carrément le disque c'était beaucoup mieux, on avait tous les fichiers vraiment de A à Z et non pas voilà, on a vraiment tous les fichiers, alors que si on met que la corbeille, on n'aura que la corbeille, mais parfois il n'y a pas tout. Enfin, je vous conseille vraiment de prendre le disque dur du Mac, ou de Windows, hein, ça sera vraiment, je pense, plus facile. Donc, on va nous sélectionner du coup le petit fichier, on va récupérer, on va sélectionner du coup le disque, voilà, on récupère, hop, le petit disque. Et une fois que c'est fait, vous allez voir qu'il va charger. Donc ça va avoir un peu de temps, donc je vais faire une micro coupure pour que ça soit pas trop long. Voilà. Donc là vous avez vu que ça a quand même pas mal avancé, on a quand même pas mal de fichiers qui sont prêts, on a déjà 37 300, non même plus, non, 374 858 fichiers. C'est plutôt pas mal, donc on a vraiment plein, ouais, qu'on peut vraiment, on descend là à 2021. On a vraiment pas mal, donc voilà, donc là c'est vraiment tous les fichiers globaux. Moi je recherche une photo que j'ai supprimée, en fait c'est le logo de mon IUT que j'avais réalisé. Voilà, il s'affiche juste ici, voilà à quoi ça ressemble, et du coup je l'ai vraiment supprimé. Donc là on va essayer de le rechercher. Alors du coup, il est pas là. Donc vous voyez que là du coup après il refait une analyse approfondie, il cherche sur les 359 Go, mais je pense que là c'est bon. Donc là vous voyez qu'il nous catégorise donc photos, vidéos, audio, documents, les archives, donc archives c'est tout ce qui est .zip, etc. Les emails, donc et on peut aussi récupérer les mails qu'on a supprimés, voilà, donc ça c'est aussi cool à savoir. Et donc voilà, vraiment qu'on a vraiment, c'est catégorisé, donc c'est plus simple, donc tout ce qui est photo sera PNG, bah du coup moi, mon logo vu qu'il est en .ai, vu que c'est de l'Illustrator, il sera dans photo. Vidéo pareil, bah c'est vidéo P4, .mov, etc. Voilà, donc je vous montre un peu tout ce qu'on a, donc là vous voyez dans archive c'est tout ce qui est .zip, voilà. Voilà, donc après les mails, donc sont mail, et puis autres, c'est les autres fichiers un peu, voilà. Donc du coup tous les fichiers, on a vraiment tout. On a les noms, tailles, etc. pour se repérer. On a aussi le chemin. Voilà. Et ce qu'il y a aussi à savoir, c'est que moi sur mon iMac, j'ai macOS et Windows, donc du coup j'utilise Bootcamp. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec macOS, j'ai pu récupérer des fichiers de la corbeille sur Windows depuis le Mac. Donc c'est marrant, bah, c'est normal, mais voilà, je trouve ça drôle. Donc, ça veut dire que si vous avez un Mac et que vous avez un Windows, vous pouvez récupérer tous vos fichiers Mac et Windows depuis Mac. Donc ça c'est cool. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment pas mal de fichiers, voilà. Donc on a aussi l'ascenseur pour descendre plus rapidement, parce que c'est tellement que c'est long. Voilà, donc là on est déjà à 415 967 fichiers trouvés. Bah ça monte, ça fait que monter. Voilà, donc on a vraiment pas mal de choses. Donc là c'est cool, hop, voilà, donc on va... Donc là du coup dans photo, je vais chercher un peu tout ce qui est dans photo. Voilà, alors... alors moi du coup, logo, moi ça va s'appeler je pense logo UT, voilà. Donc on va aller dans, hop, on va aller dans photo, on va se mettre en bas 2020, vu que c'est en 2020, 2021 même, voilà. 2022 même, voilà, tac. Donc là du coup, vous avez vu qu'on a le logo. Donc pour les récupérer, vous devez arrêter le scan, parce que là j'ai vu qu'en fait que... J'étais en train de le faire, mais j'ai pu voir qu'il était déjà apparu, alors que le scan n'était pas encore fini. Donc tout simplement, vous pouvez arrêter le scan, comme ça... Bah vous pouvez tout simplement gagner du temps, donc là j'ai arrêté le scan. Et après vous voyez qu'on peut cocher donc les deux premiers logos. Alors après je crois que mon autre logo, le vrai logo il est au-dessus je crois. Bon on va déjà récupérer les deux, donc vous cochez les deux.
Voilà, et après vous faites récupérer. Donc là vous allez mettre où vous voulez récupérer, donc moi je vais récupérer du coup sur le bureau, voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'il ouvre le petit dossier, donc ça c'est cool. Hop, on va récupérer les photos dans AI, parce que c'est l'Illustrator. Et là on a nos deux logos. Donc je sais pas si je peux les ouvrir avec l'aperçu. On va essayer. Moi je pense que je peux. Normalement, bah oui, c'est qu'avec aperçu, donc on va l'ouvrir. Ok. Ok, donc là il s'ouvre. Bah voilà, nickel. Donc là vous voyez que notre logo il est ouvert. Donc là on a notre. Bah j'ai mon logo. Voilà, donc on en a les deux. Donc lui il est un peu plus gros, mais je crois que c'est notre version qui était pas ouf. C'est pour ça qu'elle est rognée. Ou ouais, je pense que c'est ça. Mais de toute façon l'autre marche. Après mon logo final c'est la même chose, je les ai supprimés de toute façon, on ne peut plus accéder. Voilà. Je vais récupérer du coup le fichier du dessus parce que lui je pense c'est vraiment mon logo final. Voilà, donc récupérer, on coche, on récupère. Voilà, on fait hop dans le bureau, ouvrir, tac. Donc là, bah du coup pareil, il me recrée le truc. Donc là il est aussi en AI. Ouais, bah ici ça aussi. Donc ouais. Ah voilà, donc là c'est mon logo, mon vrai logo. Donc en gros, vous avez vu que du coup j'ai supprimé donc cette photo. Donc vu que je me suis dit on sait jamais, j'ai quand même mis ces fichiers là sur mon disque dur externe, parce que je me suis dit si jamais il y a un problème comme ça, je suis sûr que de les garder. Mais je les ai vraiment supprimés du Mac, donc voilà. Ils étaient sur iCloud, mais vu que j'ai supprimé sur le Mac et j'ai vidé la corbeille, automatiquement ils se dégagent sur tous mes appareils. Voilà, donc c'est comme les photos. Et on a pu le récupérer. Voilà, donc là il est là, en chair en os. Donc normalement, voilà, il en a eu. Donc ce que je vais faire, c'est que pour vous montrer qu'il marche vraiment, je vais mettre ce fichier sur mon MacBook et on va le lancer avec Illustrator. Voilà. Donc là on est sur mon MacBook, vous voyez que là on a récupéré le petit dossier AI, voilà, donc le fichier AI. Donc je vous mens pas, hein, il est vraiment là, je l'ai vraiment récupéré. Donc je vais hop l'ouvrir avec Illustrator, donc là il s'ouvre comme vous pouvez le voir, pour être sûr que ça marche vraiment, pour voir s'il n'est pas corrompu. On va l'ouvrir. On va attendre qu'il s'ouvre, voilà. Tac. On a un peu de temps à s'ouvrir, c'est normal. Les logiciels Adobe on connaît, c'est pas très optimisé. Voilà, donc là, donc là vous voyez que j'ai récupéré mon fichier et qu'il y a vraiment tous les calques avec. Voilà, on a vraiment tous les calques, voilà, tous mes calques, toutes mes lettres, etc. Parce qu'en gros, en gros, le logo je l'ai vectorialisé, donc c'est pour ça qu'on a toutes les lettres. Et on a vraiment tout, donc ça c'est cool, on peut tout bouger. Si je prends la lettre, si je prends par exemple, hop, la lettre U, mince, la lettre U je peux, putain, c'est ça. Là, si je prends une lettre, je peux la bouger, voilà, tout est vraiment parfait. Donc on va quitter sans enregistrer, donc voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Donc vous savez plus que ça marche vraiment, ça c'est cool. J'ai donc, ce que je récapitule ce qu'on a fait, j'ai supprimé mon fichier Illustrator sur mon Mac, donc vide la corbeille, etc. Donc il était plus, je pouvais plus moi le lire sur macOS sans passer par une autre méthode. Et avec le logiciel, j'ai pu le récupérer et on a pu voir qu'il marche vraiment, qu'il s'ouvre avec Illustrator et que j'ai vraiment tous mes calques et qu'il n'y a pas de perte de qualité. Donc ça c'est vraiment pratique, donc ça peut toujours dépanner. Pareil si on a des problèmes, etc. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc le logiciel pareil, il est gratuit pour récupérer je crois qu'on peut récupérer un certain nombre de fichiers et au bout d'un certain stockage, donc je crois que ça peut... Ouais, je sais plus trop, mais je sais que quand on arrive à un taux de fichiers, il faudra passer à la version payante. Mais si vous voulez récupérer juste un petit fichier par exemple, bah vous pourrez utiliser la version gratuite évidemment quand même. Donc c'est quand même plutôt pas mal, ça peut toujours dépanner. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, les liens sont en description de vidéo. Du coup je vous dis à la prochaine, merci MyPhone, c'était Corentin. Allez, salut!